Et c'est là que ça peut être intéressant d'utiliser notre bonne vieille estèque. Alors, il y a les estèques en métal, en caoutchouc. Moi, je préfère celle-ci, en tout cas, celle en caoutchouc. Donc, j'en étais avec mon estèque. Alors, l'estèque, on se sert pas, on n'est pas perpendiculaire comme ça, on est quasiment parallèle. On se sert de la partie très très bombée et on va lisser. Alors, c'est pas du tout pour lisser en fait, hein, c'est pour compacter la terre et corriger les volumes. Donc, on peut y aller dans tous les sens. C'est de toute façon extrêmement efficace. Donc là, je compacte la terre pour avoir une base solide. Alors, ça emmène de la terre en même temps. C'est pas grave. Et vous voyez que ça ovalise également très efficacement. Et en fait, on va voir les défauts très facilement, beaucoup plus facilement en tout cas, on va voir les défauts quand on va voir passer les steaks. Donc là, je pars de la nuque, je remonte en haut du crâne et ça me permet de voir. Bon, là, mon cou, vous voyez qu'il est très très anormalement fin par rapport à la hauteur de ma tête, mais en même temps, c'est pas très grave puisqu'on n'a pas les muscles qui soutiennent toute la tête pour l'instant. Les sternocléidomastoïdiens, on les a pas. Donc c'est normal que le cou paraisse anormalement fin. Alors vous voyez, là, on voit apparaître du coup les irrégularités. Là, j'ai un creux, là, j'ai quelque chose de plat, un petit peu trop plat par rapport à ce début de visage et surtout par rapport à l'autre côté. Donc je vais corriger ça de suite. Vous voyez, là c'est bombé, là c'est plat. C'est pas juste. Alors en général, on ne pulvérise pas de l'eau directement sur la tête. Par contre, moi j'ai toujours une lingette qui contient ma réserve de terre et j'humecte la terre dessus, sur la lingette, quand je veux rajouter des petits bouts de terre et que je sais que la terre commence à perdre un peu de son humanité. Non, son humidité. Non, notre humanité va très bien, ça va. Voilà. Voilà, donc là, je n'appuie pas beaucoup, hein, je vérifie juste les volumes. Donc le devant de la tête doit être bombé, avec un front très vertical. Ça, je vais vous en parler quand on en sera à ce stade-là. Hein, le front est quelque chose de très vertical. Ce qu'il faut penser, c'est que la nuque, l'occiput est plutôt haut. Alors là, on va commencer à servir des outils, des ébauchoirs, parce que non pas pour sculpter, mais pour placer des repères. Donc, on dit généralement que entre la face et l'arrière de la tête, aux 2/3 environ, on place l'articulation de la mâchoire. Donc, si j'ai 3 volumes, et on se fait approximativement 1, 2, 3. Donc, ma mâchoire va être à peu près là. Donc, je vais mettre un repère. Pareil de l'autre côté. Voilà. Petit repère. Eh bien, l'articulation de la mâchoire, elle va être comme ça. On va arrondir un petit peu, histoire de ne pas avoir une mâchoire carrée. Et cette partie-là, ça devient du crâne. Donc on va effacer la terre et ça, on va en faire du crâne. Et on va marquer
on va marquer la mâchoire en relief, puisque c'est la seule partie mobile de la tête qui s'articule ici. Mais cette partie-là, bien sûr, elle est en surplomb par rapport au cou. Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de faire trop oblique. Si on est trop oblique, il nous manque cet angle-là qui est important. Comme on dit toujours, sinon on ne peut pas manger, si on n'a pas cette articulation-là. Voilà, bien sûr, il manque pas mal de muscles ici derrière. Hein. Donc je vais mettre un petit peu plus en oblique et j'efface la terre. Derrière, et ce qui n'est pas de la mâchoire, ça devient du crâne. Et je vérifie, alors moi je me mets toujours de face, je mets mes 4 doigts comme ça derrière la mâchoire et je reviens par devant pour vérifier que ça peut être juste. Et je regarde de derrière. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore les muscles ici qui servent à tenir la tête droite. Hein. Donc là, elle tient miraculeusement la tête, la tête en fait, parce que le personnage n'a pas les muscles qui lui servent à tenir la tête droite. On va les mettre rapidement. Sinon, on aura l'impression qu'il va tomber, le pauvre. Donc, l'articulation de la mâchoire, l'angle, et on va vérifier que tout ça c'est cohérent par rapport aux deux côtés. Et moi je valise encore, hein, parce qu'il faut vraiment que cette partie-là soit la plus large de votre tête, hein, de face. Au-dessus des 2 oreilles, au-dessus de chaque oreille, c'est la partie la plus large du crâne, ici. Et on ovalise en partant de la partie en dessous les tempes, ce qui va être les tempes, jusque devant la mâchoire. Voilà. Il faut que la mâchoire soit en surplomb par rapport au cou. Alors on va tout de suite rajouter les muscles, les sternocléidomastoïdiens. Donc ce sont ces 2 grands muscles qui partent de derrière la mâchoire, qui reviennent s'attacher sur la clavicule. Alors suivant l'épaisseur du cou, donc là on va faire un boudin, j'humecte un petit peu la terre. Ça passe derrière la mâchoire, ça ne doit pas empiéter dessus. D'ailleurs, ma mâchoire, elle a un souci, là, je ne sais pas encore lequel, mais il y a un truc qui ne va pas. Et le sternocléidomastoïdien, il vient ah oui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de nuque ici. Il vient rejoindre la clavicule en croisant légèrement là. Voilà. Ici, ça va être la clavicule. Hein. On va bien la reculer, ne pas faire l'erreur de la mettre trop en avant. Alors là, évidemment, on n'a pas le devant de la face, on n'a pas le menton, on n'a pas le bout de la mâchoire. Hein, donc on ne peut pas encore trop vérifier que c'est juste. Mais voilà. Et là, je vais rajouter de l'épaisseur sur la nuque. Parce que je vois bien que ce personnage, il lui manque des muscles. Donc ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre.
Là, c'est la nuque que je travaille. Et maintenant, le sternocléido-mastoïdien de ce côté-là aussi. Donc là, j'ai quand même un peu d'épaisseur, donc je vais surtout me concentrer sur le haut. Donc je vais rajouter un plus petit boudin par derrière l'oreille. Vous voyez, vous pouvez carrément faire quelque chose qui revient en V comme ça, et vous obtiendrez une jonction avec la clavicule qui sera humaine. Voilà. Donc sans oublier que la clavicule, elle dépasse pas en volume autant. Donc là, il faut imaginer, je humecte un petit peu ma terre. Il faut imaginer qu'ici, même si je ne parle pas encore de menton, j'ai le bas du visage avec la mâchoire. Pour vous montrer davantage le côté relief de la mâchoire. Donc je regarde de derrière. Évidemment, il faut que ce soit un maximum cohérent. Donc on n'a pas encore travaillé les trapèzes, mais on commence à avoir les bases d'une tête avec des muscles qui tiennent le poids de la tête. Et évidemment, plus... Là, c'est les mâchoires qui ne sont pas assez présentes. C'est pour ça que j'ai du mal à placer mon sternocléido. Mais c'est un grand muscle qui est à peine visible sous la chair, mais il est très important puisque c'est lui qui tient la tête. Alors j'aime bien, moi, à ce stade, voir comment se positionne, quelle est la posture, parce qu'il peut y avoir une posture déjà qui se place. Et là, il y a une légère torsion de la tête vers l'autre côté.